Salut la meute, c'est Futé de la Dog Team. Aujourd'hui, c'est 4 conseils pour une balade éducative et c'est Tamara, mon humaine et collègue, qui vous explique tout ça. Bonne vidéo et n'oubliez pas, likez-la, ça lui fera plaisir. Donc bonjour la meute, aujourd'hui je voulais partager avec vous un épisode de la vie quotidienne que j'ai avec Futé et Lovely, une balade en forêt. C'est parti. Pour l'instant, Futé et Lovely, je les ai lâchés. Je sais que je suis sur un endroit qui est sécurisé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. Et surtout, les premières minutes de balade pour moi, c'est pour eux. Je les lâche, ils peuvent trottiner, ils peuvent aller sniffer les arbres. Je suis pas en train de leur demander de travailler, je suis juste en train de les laisser se détendre, telle une bonne vie de chien. Oui, je suis un peu dégoûtée parce que à un moment il faudra repartir dans la voiture, mais en même temps je sais qu'elle aime ça, je sais que ça lui fait plaisir, comme vous pouvez le voir. Quand vous faites des balades comme ça en forêt et que votre chien a tendance à aller dans les broussailles, dans les eaux marécageuses, je regarde mes chiens en même temps quand même. Bien évidemment, tout le temps et systématiquement, quand vous rentrez, vous épouillez, vous regardez s'il n'y a pas d'éthique, vous regardez... Vous voulez passer au jet d'eau aussi, très important pour récupérer un chien propre et qui sent bon. Mais en tout cas, vous devez toujours avoir ce petit protocole quand vous rentrez de vérifier le poitrail, derrière les oreilles, entre les pattes, surtout pour les tiques en cette saison de printemps-été où elles règnent dans les forêts. Donc là, ce que vous avez pu voir sur les images au fur et à mesure de la balade, c'est que je commence à travailler mes rappels, surtout avec Lovely. De par sa race, elle est moins prédisposée, Futée, à être, je mets des gros guillemets, obéissante. Elle a plus ce côté sauvage, indépendant qui la pousse à explorer son environnement. Donc tout ce que je lui demande, c'est que quand je tends le poing vers le bas du côté de ma cuisse, que Lovely revienne pour le toucher avec sa truffe et je la laisse repartir. Petit détail, vous pourrez voir que avec Lovely, je récompense avec une friandise quasiment systématiquement le rappel. Pourquoi? Parce que c'est un chien loup de Sarlos. Je considère que j'ai la chance de pouvoir la lâcher en balade et qu'elle revienne vers moi. Et comme je sais qu'elle n'est pas prédisposée pour ça, que ça ne fait pas du tout partie de sa génétique et des caractéristiques de sa race, c'est quelque chose que je préfère volontairement entretenir. Parce que pour moi, le rappel, c'est juste l'ordre primordial quand on a un chien. Peut-être que si j'avais eu un autre type de chien, une autre personnalité, une autre race, j'aurais pas pris cette précaution. Je considère en fait qu'il n'y a pas une seule recette, une seule vérité vraie et qu'il faut s'adapter en fonction du chien qu'on a en face de soi. C'est un choix personnel. Ça ne veut pas pour autant dire que quand vous n'aurez pas de friandise, votre chien ne reviendra pas parce que si vous faites bien attention, j'ai toujours ma gestuelle de je mets le poing à côté de moi. Donc en fin de compte, de loin, le chien ne sait jamais si j'ai une friandise dans mon poing ou pas, mais par contre ce signe, il le connaît par cœur. Il sait qu'il faut qu'il vienne toujours poser sa truffe sur mon poing. Une autre règle importante que j'applique à chaque fois que je me balade avec mes chiens, c'est que je ne les suis pas. C'est-à-dire que s'ils ont tendance à partir sur le chemin de droite, moi systématiquement, je vais plutôt aller à gauche. S'ils ont tendance à vouloir tout le temps aller tout droit, il est possible que je fasse demi-tour. Pourquoi ? Parce que je veux que mes chiens comprennent bien que c'est à eux de toujours avoir un œil sur moi et de me rejoindre. Après tout, j'ai quand même mon rôle de leader à tenir et c'est à eux de me suivre et à moi de leur montrer le chemin de la balade. Donc là par exemple, mes chiens sont sur le chemin de droite et je vais changer de direction, leur tourner le dos et partir. Si tout se passe bien, ils devraient me suivre. On va tester la méthode.
Donc si je récapitule, je vous ai déjà donné 3 conseils pour passer une balade à la fois ludique et pleine d'apprentissage. Le premier conseil, ne pas commencer à travailler avec vos chiens dans les premières minutes de balade, mais les laisser tout simplement en profiter. Le deuxième, je surveille toujours mes chiens du poil d'œil, commencez à travailler vos rappels. Vous faites votre signe que vous avez choisi. Moi, je vous avais proposé le point près de la cuisse. Vous invitez vos chiens à revenir vous voir, vous récompensez, vous les laissez repartir. Le troisième conseil, quand vous voyez que vos chiens ont tendance à aller un peu où ils veulent et à ne plus vous regarder, changez de direction systématiquement pour garder le leading sur la balade. Le quatrième conseil, ça va être de travailler le moment où vous rattachez votre chien. Ce moment toujours un peu compliqué où vous avez peur que quand vous allez sortir la laisse, le chien s'enfuit. Je vais vous montrer ma méthode. L'exercice que je vous propose, une fois que vous avez travaillé vos rappels en balade avec la technique du point à côté de la jambe, est de faire exactement la même chose, sauf que vous allez rattacher votre chien, faire quelques mètres avec lui et le détacher. Le but est que votre chien n'associe pas systématiquement le rappel au fait d'être rattaché. Et oui, si vous ne l'appelez uniquement qu'au moment de remettre la laisse, votre chien a tout intérêt à ne pas revenir quand vous l'appelez pour encore mieux profiter de sa balade. Travaillez de manière aléatoire. Un coup vous l'appelez, vous récompensez, il repart. Un coup vous l'appelez, vous rattachez, vous faites quelques mètres, vous récompensez, vous le détachez. Et ainsi de suite, en intégrant bien évidemment le moment où il faudra bien le rappeler, le rattacher et rentrer à la maison. Comme ça, vous neutralisez la connotation négative que la laisse peut avoir pour votre chien.